Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour sa présence au milieu de nous et nous bénissons son Saint-Nom pour sa miséricorde. Ce Dieu est merveilleux et ce matin nous croyons qu'il va encore nous faire beaucoup de bien. Nous, c'est le centre missionnaire Cité de Repos Gatineau. Nous voulons continuer dans notre enseignement du dimanche passé, où nous avions donné comme thème les 3 dimensions de la compréhension de la mission. Et nous avions donné le texte de Acte 8, que j'aimerais qu'on reprenne ce texte. Cette fois-ci, du verset 29 jusqu'au verset 39. Acte chapitre 8, verset 29 au verset 31, nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il lui répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui l'étend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui les prophètes parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Nous ajoutons un passage, Romains chapitre 1 et le verset 4. Romains chapitre 1 et le verset 4. Nous lisons, « Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. » J'aimerais faire un petit rappel en ce qui concerne le message de dimanche passé, où nous avons vu que Dieu nous veut à l'écoute, à son écoute, que nous puissions l'écouter et lui obéir, selon que nous avons été créés pour les buts de Dieu et pour sa gloire. Ésaïe 43, verset 7, la Bible est en train de dire ceci, « Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait, l'homme en réalité est l'ouvrage de Dieu. » Et c'est ici où l'homme doit comprendre que lorsqu'il est en train de vivre,
il vit pour Dieu. Il doit comprendre qu'il a à écouter Dieu. Il doit comprendre qu'il doit se familiariser avec le langage de Dieu. Et nous avons dit dimanche passé que lorsque Dieu veut nous utiliser, il veut nous parler. Si nous n'écoutons pas son langage, Dieu a de voix qu'il utilise. Nous avions parlé de la persécution qui avait poussé Philippe de quitter Jérusalem. Et nous avions parlé de l'ange, l'écoute de l'ange. Philippe avait écouté l'ange lui dire de la part du Seigneur. Et nous nous sommes attardés là-dessus pour dire qu'il y a des aînés qui peuvent nous aider à écouter le langage de Dieu. Et enfin, troisièmement, nous avions parlé de l'écoute du Saint-Esprit et c'est ce que Dieu veut. Dieu, dans cette dispensation, il veut que l'homme comprenne que par le Saint-Esprit, il est capable d'écouter le langage de Dieu. Et Philippe s'est retrouvé, après les 2 premières étapes d'écoute, Philippe pouvait écouter le Saint-Esprit. Et dans ce texte, nous voyons que le Saint-Esprit a parlé clairement à Philippe d'avancer à côté d'un char. Sur le char, il y avait un monsieur qui revenait de Jérusalem. Il revenait de l'adoration. Cet homme, c'était l'eunuque éthiopien. Philippe a écouté le Saint-Esprit lui parler, d'aller auprès, à côté de cet homme. Il ne connaissait pas cet homme. Et cet homme était sur son char. C'est comme aujourd'hui, tu es en train d'aller quelque part. Le Saint-Esprit te dit, approche-toi de ce véhicule-là. Tu ne connais personne. Tu ne connais pas l'homme qui est dans ce véhicule. Mais parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé clairement, il te dit de t'approcher. Tu t'approches sans savoir qu'est-ce qu'il y a exactement. Philippe a obéi. Et quand il s'est approché, il a trouvé cet homme sur son char. Lui à pied, l'homme assis sur son char, en train de lire. Ce que cet homme lisait, il ne le comprenait pas. Mais Philippe savait déjà. Philippe avait la réponse. Mais cet homme lisait, mais il n'avait pas la réponse. Il ne comprenait pas. J'aimerais te dire ce matin que Dieu, en t'introduisant dans ce monde, il a voulu que tu sois une solution pour les autres. Que tu comprennes cela, que tu n'as pas à te minimiser. Tu n'as pas à être complexé. Tu es une réponse de Dieu pour ceux qui ne les connaissent pas. Philippe devrait aider cet homme qui revenait de l'adoration, mais qui ne comprenait pas les Écritures. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu, mais jusque-là, ils ne connaissent pas ce Dieu. Cet homme, qu'est-ce qu'il lisait? Il lisait Ésaïe 53. Et dans ce passage, on parlait d'un homme. Que cet homme a été livré comme une brebis à la boucherie. Et on l'a flagellé. On l'a bastonné. Il ne pouvait pas se défendre. Jusqu'à perdre sa vie. Il était humilié. Il avait terminé mal sa vie.
Et l'eunuque éthiopien, en lisant ce texte, il était comme attristé. Il se posait des questions. C'est qui cet homme? Mais là, il a posé la question à Philippe. Ce que je viens de lire, je ne comprends pas. De qui le prophète est en train de parler? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est là que la Bible dit que Philippe a pris la parole à partir de ce que cet homme lui a posé comme question. Il a commencé par là et il a annoncé la bonne nouvelle. Ah, je me suis posé la question, c'est quoi la bonne nouvelle? Parce qu'en réalité, cet homme n'avait pas cette bonne nouvelle. C'est pourquoi il était triste. Cet homme ne comprenait pas quelle était la bonne nouvelle. Parce que lui voyait un monsieur malheureux qu'on a tué, qu'on a bastonné, qu'on a humilié. Mais Philippe, quand il a commencé à parler de la bonne nouvelle, cet homme a compris. Aujourd'hui, je me redis, beaucoup de gens n'ont pas la bonne nouvelle. Ils ont de nouvelles qui les attristent. Ils ont de nouvelles qui les troublent. Ils ont de nouvelles qui les découragent. Et Philippe a présenté la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est ce que nous venons de lire dans Romains chapitre 1, verset 4. J'aimerais qu'on relise ce passage. Il est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est le même passage des Romains, chapitre 10, verset 9, qui démontre que Jésus-Christ, non seulement il était mort, mais il n'est pas resté mort, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Ah, la question, c'est de savoir, c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, j'aimerais que tu m'écoutes bien ce matin. La bonne nouvelle, c'est que tout ne s'est pas arrêté à la croix. La bonne nouvelle, c'est qu'après la croix, il y a une autre vie. La bonne nouvelle, c'est qu'après la mort, c'est la vie qui commence. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ n'a pas terminé sa course sur la croix. J'aimerais que quelqu'un me comprenne ce matin. Lorsque Jésus était mort, c'était la désolation. Même les disciples étaient troublés. Je me rappelle des deux disciples d'Emmaüs. Pendant qu'ils revenaient de Jérusalem, ils étaient en train d'aller tout tristes, rentrant chez eux. Pendant qu'ils allaient sur le chemin, ils avaient le visage courbé jusqu'à ce qu'ils ont vu une troisième personne à leur côté. Ils ont commencé à lui raconter leur histoire. La personne leur pose la question, pourquoi vous êtes si triste comme ça? Et ils se sont dit, ils l'ont regardé en lui disant, toi tu n'as pas appris de ce qui s'est passé d'un homme qui répondait au nom de Jésus. Il était puissant en parole et en œuvre. Cet homme a fait beaucoup de choses. Mais il s'est fait que cet homme, on l'a arrêté, on l'a amené à la croix, on l'a tué, il est mort. Mais il nous disait qu'il allait être ressuscité le
troisième jour, mais voilà que nous sommes au troisième jour. Ces deux personnes racontaient l'histoire de Jésus à Jésus. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en face de Jésus. Les autres disciples étaient rentrés même à leur travail. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont une vision limitée de Jésus-Christ. Et cette vision s'arrête souvent à la croix. J'aimerais te dire ce matin, il y a une suite glorieuse après la croix. Après la croix, c'est la gloire. Philippe est venu apporter une bonne nouvelle de l'après la croix. Philippe a présenté les Jésus de l'après la croix. C'est pourquoi cet homme, quand il a écouté Philippe, c'est lui qui a demandé à Philippe de se faire baptiser. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Ce que tu as, le monde ne l'a pas. Ce que tu as, c'est tellement précieux. Nous allons essayer de voir un tout petit peu la scène qui s'est passée. Philippe avait la bonne nouvelle, mais l'eunuque éthiopien n'avait pas cette bonne nouvelle. Il était suffisant en lui-même. Si nous pouvons le dire aujourd'hui, il était sur son char. Nous pouvons dire, c'était quelqu'un qui était bien assis matériellement. Un char, autrefois, aujourd'hui nous pouvons dire, ce sont de carrosses. C'est quelque chose qui frappe les yeux. Mais Philippe était à pied. L'eunuque éthiopien était sur son char. Mais ce que Philippe avait, l'autre n'avait pas. Ce que l'eunuque semblait avoir en matériel était plus que ce que Philippe avait, parce qu'en réalité, matériellement, lorsqu'on le regarde, on verra que l'autre, l'eunuque éthiopien, était bien assis. Mais Philippe, quand on le regarde, on pouvait regarder un homme simple, un homme qui n'a rien, et d'autant plus qu'il était à pied. Mais ce que Philippe avait, cet homme n'avait pas. Mais la chose que Philippe avait était en lui. J'aimerais dire ce matin, ce n'est pas ce qui frappe les yeux qui constitue quelque chose. Si on veut découvrir l'homme, il faut commencer par pénétrer l'intérieur de cet homme. Philippe, tel qu'il était, ce qu'il avait a été plus que ce que l'autre avait. Mais quand on le regarde, et deux, on pouvait dire que c'est l'eunuque éthiopien qui était bien. Alors, pendant qu'ils allaient, l'autre à pied, l'autre sur son char, le Saint-Esprit lui dit, approche de ce char. Pendant qu'il a approché, l'homme il lui pose la question, l'homme lui dit, j'ai besoin d'aide. Je ne comprends pas. Il me faut une aide, il me faut quelqu'un pour m'aider. Et l'eunuque éthiopien a demandé à Philippe de monter sur son char. C'est comme tu étais à pied, tu t'approches de quelqu'un qui a un véhicule et il te dit non, je suis en train de lire, je ne comprends pas, monte dans mon véhicule. Tu es monté, tu te mets à côté. Maintenant, Philippe commence à expliquer. Pendant qu'il expliquait les choses, cet homme commençait à comprendre les Écritures, il commençait à comprendre la bonne nouvelle jusqu'à ce que cet homme pouvait voir l'eau. C'est lui qui dit maintenant à Philippe
descendons du char. Ah, c'est là que l'histoire commence. Pendant qu'il avançait, c'est lui qui était au volant. C'est lui qui gérait les choses. Même quand il lisait, c'était lui. Mais quand Philippe a pris la parole, là maintenant, c'était le Saint-Esprit qui a commencé son travail. J'aimerais te dire, ne regarde jamais les hommes par apparence. Tu as quelque chose que le monde n'a pas. Ne te minimise pas. Cet homme a compris qu'entre lui et Philippe, Philippe avait la chose que lui n'avait pas. C'est pourquoi il était prêt à abandonner même les chars qu'il avait. Il dit à Philippe, descendons, voici l'eau. Des fois nous hésitons, nous n'avançons pas. Nous regardons les gens par les apparences. Nous disons qu'ils sont suffisants. Nous disons qu'ils ont déjà tout. J'aimerais te dire, lorsque quelqu'un n'a pas la vie qui est Jésus, il n'a encore rien. Il n'a encore rien. Philippe, il a compris que les choses ont changé. Maintenant, c'était la personne qui était sur le char. Il dit à Philippe, descendons, voici l'eau. Philippe dit, non, n'allons pas vite, comme ça. Il faut d'abord que tu puisses croire en cet homme de Jésus. Il a dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je le crois de tout mon cœur. Alors là, Philippe a dit, là nous pouvons descendre. Maintenant, cet homme était devenu sous la supervision de qui? De Philippe. Ils sont descendus et d'eux, ils ont abandonné les chars. Maintenant, ils vont dans l'eau. Maintenant, Philippe le prend. Parce que quand on doit baptiser quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On doit le plonger dans l'eau. Alors, représentez-vous les messieurs qui étaient sur le char, les messieurs qui étaient suffisants. Maintenant, ils descendent. Les simples messieurs qui étaient à pied, c'est lui maintenant qui les prend. Rappelez-vous de l'affaire de Naaman. Naaman, le prophète Élisée avait dit qu'il aille se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman était fâché. Dis-moi, tel que je suis, j'ai des gardes-corps, j'ai de l'influence, je suis un général. Mais cet homme, il ne sort même pas. Il me demande d'aller me plonger 7 fois dans l'eau. Ça, c'est m'humilier. Mais là, cet homme de Éthiopien avait déjà compris que ce que cet homme avait, lui n'en avait pas. Ce que lui cherchait, c'est lui qui avait la clé. Il est descendu et la Bible dit, l'eunuque éthiopien, on l'a plongé dans l'eau et on l'a sorti de l'eau. Et là, quand il est sorti, il était tout joyeux de ce qu'il a rencontré le Jésus de l'après la croix. Il était tout gai, tout joyeux. Et après, l'Esprit a enlevé Philippe. Mais l'eunuque éthiopien a continué sa marche. Il était dans la joie. J'aimerais dire ce matin que la vie chrétienne, nous l'abordons que par le Saint-Esprit. L'après la croix, c'est la dimension du Saint-Esprit qui commence à prendre les choses en main. Tout ce qui manquait à l'eunuque éthiopien était le Saint-Esprit. C'est ce qui lui manquait. Tout ce qui manquait aux disciples de croire, c'était le Saint-Esprit. Tout ce qui manquait aux personnes qui allaient sur le chemin d'Emmaüs, c'était le Saint-Esprit. Après la croix, c'est la passation du pouvoir entre le Jésus de la croix et le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, la vie avec Dieu commence par le Saint-Esprit.
C'est pourquoi quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être triste. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être troublé. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas se poser des questions du genre « Je suis resté seul, que ferai-je maintenant ?» Tu n'es pas seul lorsque tu es avec le Saint-Esprit. Pour l'eunuque éthiopien, tout avait basculé. À la place de la tristesse, il était devenu joyeux. Le Saint-Esprit l'a pris. Oh, j'ai une bonne nouvelle ce matin, que Jésus-Christ, en montant au ciel, il ne t'a pas laissé seul, il ne t'a pas laissé orphelin. Tu n'es pas orphelin, tu as le Saint-Esprit en toi. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit être toujours joyeux. Raison pour laquelle un enfant de Dieu doit avoir toujours l'espérance. Laisse-moi te dire, Dieu est en train de parler que vos parents, méchants qu'ils sont, ils vous donnent deux choses. Ils ne peuvent pas vous donner un couteau à la place du poisson, mais à combien plus forte raison que moi, Dieu, je vous donnerai le Saint-Esprit. Dieu a parlé du Saint-Esprit qui comble tout le besoin de l'homme. Après la croix, j'aimerais t'annoncer, c'est des solutions. Après la croix, c'est la santé divine. Après la croix, c'est le miracle. Après la croix, l'impossible devient possible. Après la croix, c'est ça la bonne nouvelle. Ah, quand j'ai compris ces choses, je me suis dit, par le Saint-Esprit, je peux opérer. Par le Saint-Esprit, je peux traverser même des zones impossibles. Rappelez-vous très bien, lorsque Jésus était ressuscité, il n'avait plus besoin qu'on lui ouvre la porte. Lorsqu'il devrait entrer, il entrait, il s'est retrouvé déjà dedans. Parce qu'il opérait sous l'onction du Saint-Esprit. Et la suite de Philippe, quand il a fini de plonger l'eunuque éthiopien dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Philippe était enlevé. Philippe avait disparu pour se retrouver dans un autre coin en train de continuer à prêcher l'évangile. Je me suis posé cette question. Pourquoi Dieu a fait ces choses de cette manière? Alors le Saint-Esprit est bon. Il m'a amené à comprendre quelque chose. Écoutons un peu l'histoire comme ça s'est passé. Parce que au début, le Saint-Esprit a dit à Philippe de s'approcher de cet homme. Il était à pied, n'est-ce pas? Pendant qu'il s'approchait, l'homme était sur son char. Philippe, lui qui avait la réponse, l'homme l'appelle, il entre dans son char là pour qu'ils aillent ensemble. L'homme lui a fait comme une faveur. Alléluia. Philippe est monté là-dedans. Philippe qui était à pied. Mais Philippe avait la solution que l'homme n'avait pas. Mais l'homme avait le char que Philippe n'avait pas. Maintenant, quand ils sont descendus, l'homme a compris que la chose qu'avait Philippe, c'était la plus importante que toute autre chose. C'est pourquoi il est descendu jusque dans l'eau. Maintenant, quand il fallait sortir, c'est que cet homme allait encore prendre Philippe sur son char. Dieu dit non. Philippe maintenant, comme il a ce que l'homme là n'a pas, Philippe doit maintenant monter dans les hauteurs. J'aimerais te dire, Dieu peut permettre à un certain moment de ta vie que tu marches comme quelqu'un négligé, que tu marches comme quelqu'un qu'on peut mettre de côté. Mais à un certain moment, quand tu accomplis la mission de Dieu, Dieu va te réhabiliter, même au-delà de ce que tu pouvais être. C'est ça Dieu. L'évangile nous honore. Alléluia. Alléluia. L'évangile nous honore. Nous sommes comme des matériels didactiques. À un certain moment, Dieu peut permettre que tu joues un rôle. Ce n'est qu'un rôle que tu es en train de jouer. Il te dit, je t'utilise à ce temps comme quelqu'un faible, comme quelqu'un qu'on peut négliger. Mais j'ai mis un trésor au-dedans de toi. Passe par cette voie, parce qu'il y a quelqu'un que j'aimerais gagner, parce qu'il y a quelqu'un que j'aimerais sauver. J'aimerais le faire par toi. Mais après ce
cela, c'est comme Dieu te dira, j'aimerais maintenant te réhabiliter à ce que tu rêvais, à ce que tu voyais être. J'aimerais te ramener là. C'est comme ça que Philippe, en réalité, il devrait se retrouver quelque part. Mais Dieu l'a fait d'une manière surnaturelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as rien perdu en t'attachant à Dieu. Tu n'as rien perdu en suivant la voie de Dieu. Tu n'as rien perdu, même quand les autres pouvaient se dire, ils sont allés plus que toi. Ils ont fait des avances. Toi, tu es resté comme en retard. J'aimerais te dire, le Saint-Esprit te prendra et il t'amènera dans les surnaturels et tu te retrouveras là où tu ne pouvais jamais t'imaginer. C'est ce qu'il a accompli avec Philippe. Philippe s'est retrouvé à un endroit, à Azote. Je ne sais pas comment le Saint-Esprit a fait. Mais le Nuque éthiopien ne pouvait plus dire à Philippe, monte, je vais t'aider, tu es à pied, maintenant nous pouvons aller avec toi. Où est-ce que tu es en train d'aller? Non, non, Dieu ne permettra pas cela. Des fois, Dieu nous utilise juste pour des instruments. Il peut nous faire passer par l'humiliation. Il peut nous faire passer par des voies faibles. Il peut nous faire passer par des situations compliquées. Mais en réalité, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Ça ne va pas s'arrêter là. Arrivera un moment. Tu vas t'asseoir, frère. Tu auras l'auditoire, frère. Tu auras des gens autour de toi en train de t'écouter. Philippe a expérimenté les surnaturels de Dieu. J'aimerais dire ce matin, ce qui importe avec Dieu, c'est que tu lui sois obéissant, que tu puisses lui dire, oui, je me laisse à toi. Conduis-moi comme tu veux, utilise-moi comme tu veux. Il se peut que ça peut être des chemins tortueux, ça peut être des chemins difficiles, mais en réalité, ça ne va pas s'arrêter là, mon frère. Ça ne va pas s'arrêter là, ma soeur. Comprends bien ces choses, que après la croix, c'est la gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen, 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 amen.